Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 accords jazz manouche à connaître. Donc c'est les accords de base vraiment que tu vas utiliser tout le temps quand tu vas vouloir accompagner des grilles. Et tu dois absolument les maîtriser si tu débutes le jazz manouche. Donc cette vidéo-là, elle s'adresse plutôt pour les débutants qui ne connaissent pas trop le jazz manouche ou les accords. Si tu es déjà avancé, je pense que tu connais déjà ces accords-là, mais peut-être que ça ne te fera pas de mal de les réviser un petit peu. Donc je vais te présenter des positions mineures, des positions majeures et puis des positions septièmes. Et ça te permettra déjà de jouer la plupart des grilles de jazz manouche. Donc peut-être que tu t'intéresses un petit peu au jazz manouche, tu as regardé des vidéos, ce genre de choses, mais quand tu vois les positions d'accords, c'est beaucoup plus complexe et c'est différent des accords de base que tu as appris à la guitare. Parce qu'au début, souvent, on apprend les accords ouverts comme ça, donc Do majeur, La mineur, Mi mineur, ce genre de choses. Ensuite, on peut apprendre des accords en barré, Sol majeur, La mineur, Do majeur, Do septième. Et en jazz manouche, on utilise des accords un petit peu plus enrichis, un petit peu plus complexes, avec des sixtes, des septièmes ou ce genre de choses. Donc la première position que tu dois connaître, ça va être un accord de La mineur 6, enfin l'accord mineur 6. Donc il faut savoir le jouer en La mineur et aussi dans d'autres tonalités. Donc ça va être cette position-là. Donc j'ai mon majeur ici, sur la fondamentale, l'index sur la corde de Ré, et puis ensuite avec les deux autres doigts sur la corde de Sol et de Si. Donc ça c'est un La mineur 6. Il faut savoir aussi le jouer, donc Ré mineur 6, Do mineur 6, etc. Ça après je te laisse transposer ça sur ta guitare pour retrouver où ça se trouve sur ta guitare. Donc le premier accord mineur, mineur 6. Ensuite on a celui-ci. C'est un accord mineur 6 aussi. Par contre, là il faut faire attention, la fondamentale elle va être au niveau du petit doigt. Donc là au niveau du petit doigt j'ai la note Ré, donc ça va me donner un Ré mineur 6. Si je veux faire un La mineur 6 par exemple, il serait ici. Parce que le La il est ici, sur le petit doigt. Donc ça, cet accord-là, il y en a certains qui l'appellent l'accord carré, parce qu'au niveau des doigts, ça fait comme un petit carré. Donc j'ai l'index sur la corde de La, l'annulaire sur la corde de Ré, le majeur sur la corde de Sol et le petit doigt sur la corde de Si. Donc ça te fait deux accords mineurs, La mineur 6, Ré mineur 6. Ensuite, on va passer aux accords majeurs. Donc on va prendre un Do majeur par exemple. Donc on a le Do sur la corde de La ici. On va faire cet accord-là. Donc ça c'est un Do majeur 6-9. Ça aussi c'est un accord très, très courant et très typique du jazz manouche. Donc là la difficulté ça va être que chaque doigt il va appuyer sur deux cordes. Le majeur il appuie ici à la troisième case sur la corde de Mi et de La. L'index il appuie sur deux cordes ici sur la corde de Ré et de Sol. Et l'annulaire il appuie ici, troisième case sur la corde de Si et de Mi. Donc il faut bien faire attention au positionnement de tes doigts pour ne pas étouffer les cordes et que chaque note sonne correctement. Donc voilà pour le premier accord majeur, donc un Do majeur 6-9. Ensuite, on a un autre accord majeur ici. Là, ça va être un Do majeur 6. Donc ça aussi, c'est un accord qu'on utilise assez souvent. Et on va dire c'est une version simple, parce qu'après, il y a d'autres accords avec le pouce, mais ça, je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo. Donc tu peux retenir pour les accords majeurs. On a celui-ci, le Do majeur 6, ou le Do majeur 6-9 ici. Ensuite, on va passer aux accords septièmes. Par exemple, si on prend un La septième, donc la fondamentale elle est ici, on a cet accord-là. Donc ça aussi c'est un accord qui est beaucoup utilisé. Et si on veut jouer un accord septième quand la fondamentale est sur la corde de La, par exemple un Mi 7, on va beaucoup utiliser le Mi 7-9, qui est ce schéma-là. Donc là, le majeur, il barre aussi deux cordes, la corde de Mi et la corde de La, septième case. L'index ici sur la corde de Ré, sixième case. Et l'annulaire, lui, il va barrer trois cordes, Sol, Si, Mi à la case 7.
Donc là c'est pareil, il faudra bien faire attention au positionnement de tes doigts pour ne pas étouffer les cordes et les notes de l'accord. Donc pour les accords septièmes, ce schéma-là sur un La septième, ce schéma-là sur un Mi 7. Et après, comme pour les autres accords, il va falloir que tu t'apprennes à les transposer. Si par exemple tu veux faire un seul septième, il faut savoir que tu peux le faire ici, tu peux le faire ici, avec ces deux schémas. Tu peux aussi faire un Ré septième ici, Ré 7-9. Tu as aussi le Ré septième ici, etc. Donc pour la transposition, je te laisse chercher par toi-même sur la guitare. Donc là, on est déjà à 6 positions d'accords jazz manouche. Et la septième, ça va être un accord diminué qu'on rencontre aussi assez souvent. Donc par exemple, si tu veux faire un Ré diminué, ça va être ici. Donc le majeur sur la corde de La, 5e case. L'annulaire ici, 6e case sur la corde de Ré. L'index, 4e case sur la corde de Sol. Et le petit doigt, 6e case sur la corde de Si. Voilà, donc pour récapituler tout ça, on a donc 2 accords mineurs. La mineur 6, Ré mineur 6, Do majeur 6-9, Do majeur 6, La septième, Mi septième, Mi 7-9, et puis l'accord diminué, Ré diminué. Donc déjà avec ces 7 positions d'accords, tu as déjà de quoi faire pour commencer à jouer sur des grilles. Donc tu peux essayer de chercher sur internet des grilles d'accords de jazz manouche et essayer d'utiliser les accords que je t'ai montrés pour jouer les grilles que tu trouveras. Voilà pour les accords jazz manouche. Donc après, bien sûr, il en existe plein d'autres que je te présenterai peut-être dans une autre vidéo ou que tu peux aussi récupérer si jamais tu veux aller plus loin dans le jazz manouche, dans la formation complète que tu trouveras sur le blog. Tu vas dans la description, tu as tous les liens. Voilà pour les accords. Donc si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu sur YouTube juste sous la vidéo. Pense aussi à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires et je te répondrai rapidement. Et tu peux aussi télécharger la fiche récapitulative avec tous les diagrammes des accords que je t'ai montrés en PDF. Donc si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer dans la description, tu as un lien qui va t'amener sur le blog. Et si tu es déjà sur le blog, tout ça se trouve juste en bas de l'article où tu pourras récupérer tout ça directement dans ta boîte mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!